Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour mercredi 18 septembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour? On a le 8 d'hiver. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élève vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Alors là, on est encore dans le monde des illusions. Et alors c'est drôle parce que souvent quand on nous parle d'illusions, on a tendance, enfin on pense que voilà, ce qu'on voit qui a l'air si beau, si magnifique est une illusion. En réalité, ce n'est pas aussi bien. Et là, c'est l'inverse. L'illusion, c'est de croire que, c'est de croire que vous êtes enfermé. C'est de croire que vous êtes coincé. C'est de croire que ça ne va pas bien. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit pour mercredi 18 septembre. On a la carte de l'impératrice. Il y a des projets, il y a de l'abondance à venir, il y a de la prospérité, il y a peut-être des grossesses pour certains. Il y a quelque chose en gestation. Une idée, un projet, un enfant, une relation. Quelque chose plein de promesses. Alors, on a le 7 de denier, ouais. Il y a de la préparation, voilà, ça mijote, c'est en train de mijoter. Derrière, on a le cavalier de denier, vous organisez, vous planifiez, vous investissez, vous épargnez. Alors, pour sortir peut-être, on avait deux cartes, on avait la carte du pendu qui d'ailleurs était à l'envers, c'est rigolo, un déblocage. Et on a la carte du soleil, de la joie, de la réussite. Vous préparez ça, vous allez vers ça, ça mijote tranquillement. Allez, à la coupe, on a le 7 de bâton et on a la carte du magicien. Et en plus, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de planifier, en train de préparer, en train de mijoter, vous avez toutes les compétences pour ça, donc il faut croire en vous. Derrière, on a l'as de denier, le début de l'abondance, ça rejoint la carte de l'impératrice. Le 4 d'épée, donc, ouais, ça, moi, le mot qui me vient, c'est ça mijote. Alors, on n'a peut-être pas encore trouvé la porte de sortie, hein, cependant, c'est là. Et l'as de coupe, hein, un renouveau. L'as de denier, l'as de coupe, c'est pas mal, hein. Peut-être aussi ici qu'on va nous parler d'une relation qui est en train de naître, hein, de sentiments qui sont en train de prendre forme. Alors, on commence avec le valet de coupe qui est beaucoup ressorti cette semaine. On a le 3 d'épée. Pour moi, là, vous faites le deuil d'une relation ou le deuil d'un projet. Vraiment, vous allez de l'avant. On a le cavalier de denier. Ou alors vous êtes en train de, peut-être pas en train de préparer, mais on enlève le P, en train de réparer quelque chose. On a la carte de la lune qui nous parle d'intuition. On me dit révélation. Alors peut-être aussi, la carte de la lune, c'est tout ce qui est caché. Donc c'est aussi le monde du rêve, le monde des illusions. Pour moi, il n'y a pas d'illusion. Par contre, il y a du rêve. Et vous pouvez vous autoriser à rêver. On a le 7 de denier, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui mijote. On a les amoureux. Alors il y a peut-être une rencontre. On peut nous parler aussi d'un choix à faire. Pour moi, oui, voilà, vous préparez quelque chose, vous réparez quelque chose, vous êtes en train de prendre des décisions, en train de vous mettre d'accord avec vous-même. On a le roi d'épée, vous le faites de la bonne façon. Le roi d'épée, bon, il verse pas trop dans l'émotionnel, hein, il analyse la situation, il a une analyse froide d'ailleurs. Il est un peu sans pitié. On a le 2 d'épée.
Bon, c'est là peut-être où ce roi d'épée va vous aider. Et on a la carte du chariot. Bah, mine de rien, même s'il y a encore des hésitations et des doutes, eh ben, ça avance et ça avance dans le bon sens. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer un déplacement, vous êtes peut-être en train de préparer un voyage, un déménagement. Alors peut-être que voilà, vous épargnez dans le but de partir, de quitter la région dans laquelle vous êtes, de préparer un voyage que vous voulez faire et qui nécessite ben voilà, de mettre de l'argent de côté, de préparer ses valises. Peut-être que vous allez loin dans un autre pays. Alors derrière on a le valet d'épée. On peut me parler aussi eh bien, d'apprentissage avec le valet d'épée, de formation, d'ouverture sur autre chose, une nouvelle façon de communiquer aussi. On a le 9 de denier et on a la justice. Et il y a cette notion aussi de faire ça pour soi. De faire ça pour soi, uniquement pour soi. Dans le but d'être peut-être plus indépendant, hein, parce qu'on est dans un 9 de denier. Et on prend plaisir à ce qu'on fait. On a la carte de la justice, on a le 2 de coupe, l'as d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Et là, vous êtes en train de, voilà, de préparer ça, de préparer cette concrétisation, de vous préparer à cette rencontre, hein, de vous préparer à ce nouveau travail, ce nouveau lieu, cette nouvelle formation, un apprentissage, enfin, vous voyez, vous vous préparez. Allez, et en même temps, vous vous réparez. Allez, on va continuer avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, je vais avoir quoi? Ah, la triangulaire. Et on a les secrets. Ouh, on me parle ici de sentiments secrets. Alors, ben, pour certains, voilà, vu qu'on est dans une triangulaire, alors soit vous éprouvez des sentiments secrets pour quelqu'un qui est déjà engagé, soit vous êtes déjà engagé et vous avez un petit coup de cœur pour quelqu'un d'autre. On va nous parler de tentation et d'observation. Pour moi, là, il n'y a rien de concret. Encore, on observe à distance. On peut nous parler de relations cachées aussi. Hein. Plein feu sur les triangulaires, du coup. Et derrière, on a l'amour propre, hein. La relation de travail. Ouh. Ah, on a peur que ça pose problème. Allez. On poursuit le sentimental relationnel. Ça peut être aussi au niveau amical. Voilà, il y a un nouvel ami, une nouvelle amie dans un lien qui se greffe sur une relation déjà existante et puis on a peur que ça pose problème. Alors, ouais, ok, bon, on a la carte de la trahison. Et on a peur ou abondance. Alors pour certains, c'est juste des peurs. Hein. On a peur d'être trahi. On regarde d'un mauvais œil les potentielles tierces qui s'approchent un peu trop près de l'élu de votre cœur. Derrière, on a bouleversé sa vie et on a la carte de l'illusion. On a l'évolution secrète. Ah bah voilà, c'est marrant parce que... non, c'était où? Voilà, l'illusion fait face à l'intuition. Ah. Qu'est-ce qu'on va écouter? Allez, on y va. On va prendre 9 cartes. Il y a un truc... On a la carte du retour. Peut me parler du retour d'une personne. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait penser à un retournement de situation aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on était parti sur quelque chose et puis finalement, intérieurement, on se dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée au final. Je vais peut-être rester là où je suis. »
Alors, on commence avec bloquer pour travailler. Bah oui, parce qu'on réfléchit trop, on se prend trop la tête. Et puis du coup, on n'évolue pas non plus parce qu'on ne sait pas où on en est. On a la carte de l'autoprotection. Oui. On veut se préserver. On a la carte de l'ambition. On pèse le pour et le contre. Est-ce que j'ai un avantage à prendre ce nouveau départ? Est-ce que j'ai un avantage à quitter cette relation dans laquelle je suis? Qu'est-ce que je fais? On a le contrôle mental. Bon, il y a de la prise de tête là. Hein. On a suivre ses rêves. Et puis, j'ai envie de réaliser des choses. Donc, quel est mon avantage là-dedans? On a la carte de la maîtrise. On a la trahison. En gestation, il y a quelque chose qui est en train de mijoter là. Et on a la relation en miroir. Alors attention aussi à vos projections. Il peut s'agir de projections ici. C'est-à-dire des doutes que vous allez avoir par rapport à quelqu'un parce que vous-même, vous pouvez penser comme ça, vous pouvez envisager ce genre de choses, etc. Donc attention aux projections. Ça me parle de ça. En tout cas, ça réfléchit beaucoup. Pas forcément dans le bon sens, d'ailleurs. Alors derrière, on a l'équilibre, on a l'amour-propre et on a l'alignement. On a l'engagement, la déclaration et régler la toxicité. Là, on est vraiment... d'ailleurs, ça va avec le choix matériel. Il y a tout qui rentre en ligne de compte, là. Ça rejoint d'ailleurs ce roi d'épée, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on verse pas trop dans le cœur, dans l'émotionnel, on se laisse pas submerger par ses émotions, on est très focalisé sur son intérêt personnel. Se protéger, trouver quel est l'intérêt pour moi dans cette relation, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Alors, c'est pas forcément qu'amoureux, hein, ça peut être aussi amical, vous avez quelqu'un... qui était un ami, une amie, et puis est-ce que ça m'apporte quelque chose cette amitié? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Quel est mon intérêt là-dedans? Parce que votre préoccupation principale, c'est de suivre vos rêves, et vous avez raison. Et est-ce que cette relation ne va pas vous empêcher d'accéder au bonheur que vous recherchez? Alors, je vais recouvrir. Parce qu'on nous parle beaucoup quand même alors de valeur du coup. Parce qu'on parle beaucoup du matériel, mais le matériel c'est aussi la valeur que l'on s'accorde, la valeur que l'on accorde aux autres. Est-ce que je suis à la juste place? Est-ce qu'on me considère à ma juste valeur? Est-ce que cette relation a de la valeur? Voyez? Est-ce que je vais pouvoir aller au bout avec cette personne? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur bloquer pour travailler l'autoprotection et l'ambition? Pour certains, vous avez peut-être le sentiment de trahir quelqu'un parce que vous pensez comme ça, ou de trahir quelqu'un parce que vous envisagez de faire quelque chose pour vous-même. On a, voilà, solitude ou amitié. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Bon, on vous dit sortir de l'ego, voilà, l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont. Suivre aussi un peu son cœur pour le coup. Alors, on a la transformation. Et derrière, on a l'intuition. C'est ça, il y a deux choses qui se font face. Alors, ça peut être soit en vous, c'est-à-dire votre mental d'un côté, vos intuitions de l'autre, c'est-à-dire vous le sentez bien, vous voulez y aller, mais votre mental il vous dit off, réfléchis bien, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne chose, etc. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne relation pour toi, que c'est une bonne personne pour toi, voilà. On peut nous parler aussi de la réalité telle qu'elle est, et puis de vos sentiments qui sont cachés. Donc on peut nous parler d'une situation réelle, légitime, relation réelle, légitime, et puis à côté de ça, une relation un peu peut-être virtuelle ou qui n'appartient qu'à vous parce qu'elle est secrète. Alors sur la trahison, pour moi il y a des pensées secrètes.
on a la peur de l'engagement. Est-ce que le fait d'être à ce point décidé à atteindre un objectif personnel n'est pas une façon de fuir une relation parce que voilà, peur de l'engagement. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui n'est pas fidèle ou oui, qui peut avoir des tentations extérieures et au final derrière tout ça c'est tout simplement une peur de s'engager parce que la peur que quelqu'un prenne trop de place, devienne trop important et donc risque de faire souffrir. Derrière on a la réorientation, voilà c'est ça. C'est ce que je disais avec la carte du retour, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris une décision, vous avez dit tiens, ça va être bien et tout, et puis finalement, là, vous commencez à vous dire, bah non, finalement, ça peut être par exemple, vous avez commencé à vous investir dans une relation, à faire des projets, etc. Et puis finalement, vous freinez des cas de fer. Peut-être que ça va trop vite aussi. Et peut-être que vous aviez d'autres projets pour vous-même qui ne sont pas en accord avec les projets de cette autre personne. Par contre, vous avez l'impression de trahir l'autre, voilà, suivre ses désirs. Bon, l'avantage, c'est que ça vous fait travailler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment là soit une interrogation sur la valeur d'une relation, soit peut-être tout simplement l'idée de se dire ben voilà, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé. Alors ben voilà, peut-être c'est ça aussi la peur de l'engagement, c'est de croire que parce qu'on s'engage on est enfermé, alors que justement non. Quand on est dans une relation saine, quand on est dans un bon couple, au contraire on est libre. Et c'est peut-être ça, voilà, l'illusion, c'est de croire que vous ne pouvez pas avoir une vie amoureuse durable ou qui se construit, qui avance, et en même temps réaliser des projets. C'est peut-être ça l'illusion, de croire que vous ne pouvez pas avoir les deux, alors que si, vous pouvez avoir les deux. Allez, on va regarder pour chaque situation les célibataires. Eh bien, on en a deux d'un coup. On a la transformation et on a la rivalité. Et derrière, on a l'épreuve. La liaison secrète et le non. Il y a une attirance pour deux personnes. Il y a pour moi un choix à faire où il y a peut-être... vous envisagez les choses différemment, vous faites volte-face, ou alors il y a peut-être l'intervention d'une tierce personne là. C'est une épreuve. Et c'est quelque chose qui vous fait travailler. Alors, pour les couples, hein, c'est la relation miroir. Alors, pour les couples, on a la protection divine, grande protection. On va nous parler aussi de mariage pour certains. Ben voilà, d'où la peur de l'engagement. Et peut-être pour les célibataires, c'est ça aussi. C'est que il y a un coup de cœur pour quelqu'un, il y a une attirance, peut-être quelque chose qui est en train de se préparer. Et puis d'un seul coup, ah bah tiens, ça c'est pas mal aussi. Donc c'est peut-être une façon de fuir parce que justement on sent que ça peut devenir très sérieux. Et donc ça peut être comment dire, une manipulation de votre mental, hein, d'être attiré d'un seul coup pour une énième personne. Allez, pour les couples, on était dans les couples. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fin de cycle et on a l'amour éphémère. Il y a quelque chose qui passe. Il y a peut-être... D'ailleurs, on a le traumatisme d'injustice, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, la réciprocité. Alors, c'est marrant parce qu'on a la fin de cycle, la froideur. Alors, on peut nous parler aussi
d'une personne du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Moi, ce que je sens, c'est au contraire une atmosphère qui est en train de se réchauffer. Ou peut-être qu'on est froid concernant un projet commun. Ça peut être ça aussi, à l'idée justement d'un engagement. On est frileux, on se montre frileux. Allez, pour les triangulaires, on a l'égocentrique. Alors, l'égocentrique, bah voilà, centré sur soi, penser à soi, à qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, etc. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui réfléchit comme ça. C'est-à-dire, est-ce que je tente cette nouvelle relation? Est-ce que je reste dans ma relation actuelle? Voilà, on vous parle de... Bah, ok. Alors, attention, dans les triangulaires, on parle de quelqu'un de pas sérieux, d'élégant, qui présente bien, par contre, très centré sur lui, très égoïste, égocentrique, et pas sérieux du coup. Voilà, se faire ghoster, et qui peut disparaître à la vitesse de l'éclair. Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle des licornes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 18 septembre? On en a 3. On a la carte de l'émerveillement. Ah bah voilà, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. On a la carte de la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Bah oui, on nous parlait d'épreuves. Vous allez traverser... Bah, si vous n'avez pas vu la phrase d'après. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Oui, parce que cette situation, elle est positive. Même si elle est inconfortable, elle est positive. Et même si elle est prise de tête, elle est positive. Parce que, bah voilà, c'est toujours pour aller vers le meilleur. Et c'est bien de savoir aussi se remettre en question. Et on a la carte de la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. C'est pour ça qu'on avait la relation en miroir. C'est pour ça qu'on a ce côté positif. C'est que ça va vous apprendre quelque chose. Peut-être sur vous-même. Voilà, au contact des autres. Pour ça, je vous parlais aussi de projection. On peut faire des projections sur l'autre. Ou projeter des trucs de l'autre sur soi. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mercredi. Comme d'habitude, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre présence au quotidien sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver chaque jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain.